Salut tout le monde. Me voilà à Andorre. Et voilà, Andorre. Voilà. Donc j'étais censé y rester 2-3 jours et je vais m'y retrouver peut-être presque une semaine à y rester. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sais pas si on va bien m'entendre parce que là je suis juste avec le téléphone. Et c'est un truc de ouf hein, parce que depuis la dernière fois il s'est passé énormément de choses. Là dans les membres fondateurs on a à peu près une dizaine. On a à peu près... là, je crois qu'on est peut-être à 200, allez, peut-être 300 adhérents parce que qui ont adhéré à l'association, voilà, à l'association du projet Atlas. Donc le projet Atlas, je ne vais pas expliquer à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, etc. Je mets le lien en description, vous allez dessus. Vous allez voir, c'est un projet collaboratif. En fait, c'est né de ma frustration et de la frustration aussi de beaucoup de chercheurs avec qui j'ai discuté, dès que vous êtes dans des technologies alternatives et que même vous avez des résultats, on vous regarde de haut, un peu d'un air pédant. Alors vous allez me dire, oui, mais toi, Christophe, c'est normal, t'es un con. Bon, ok, soit, je peux le concevoir. Mais j'ai discuté avec des doctorants, avec plusieurs doctorants dans plusieurs domaines, et effectivement, ils se sont toujours retrouvés face à ça dans l'innovation. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est dans l'innovation, en fait, l'innovation en soi, c'est déjà pousser les lignes, c'est déjà aller à contre-courant. Et finalement, aujourd'hui, on est dans une société où le capitalisme ne veut pas que vous alliez à contre-courant. Le capitalisme veut que vous restiez sagement là où vous êtes et il veut contrôler l'innovation. Et je le vois hein, depuis le début, malgré toutes les propositions, tout ce que j'ai eu, je suis une tête brûlée. Et voilà, donc aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir qu'il y a une grosse communauté de scientifiques. Je peux pas tout vous raconter en une vidéo parce que c'est vraiment énorme. J'arrête pas de faire des calls, j'arrête pas, je me suis déplacé à Andorre, j'ai encore plein de rendez-vous. Et c'est un truc de fou. Tout ce que je propose, tout le monde fait waouh, c'est trop cool. Et finalement, je vais vous dire ce que moi, en fait, finalement, je vais faire. Ce que j'ai déjà fait, c'est que je mets en fait tout mon savoir, tout, 22 ans de recherche dans l'association. Mais en fait, j'ai compris un truc, c'est que l'open source, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'en fait, finalement, c'est donner de la confiture au cochon. J'ai déjà essayé ça avec l'étude parotropique, j'ai essayé d'autres choses, et finalement, ça n'a jamais mordu. Pourquoi? Parce que les gens sont finalement feignants. Et je me suis dit, quitte à balancer comme ça, sans me respecter et respecter les gens qui, eux, voudraient, je me suis dit, finalement, ça va être à la méritocratie. C'est-à-dire que les gens qui veulent vraiment, se donner les moyens et la peine de bouger les lignes, ils ont une structure pour pouvoir venir. Donc il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes et j'en passe qui vont aussi, faire des conférences, qui vont faire voilà. Donc c'est en train en fait de se structurer, mais c'est énorme. En fait c'est énorme. Je peux pas. Il y a tellement de choses que je n'ai même pas pris de notes parce que c'est vraiment énorme. Mais j'ai une équipe de fous. Là on va commencer sur la boutique. Voilà, par exemple il y a des gens qui arrivent pas à vendre tel ou tel bouquin parce que c'est pas assez mainstream, et finalement nous on dit aux gens venez, vous vendez sur notre boutique, nous on a une communauté, ça vous fait connaître et j'en passe, voilà. Donc c'est ça que je kiffe, c'est que finalement je vois que là il y a un peu comme une académie, comme une fondation, comme pour l'instant c'est sous forme associatif, mais c'est énorme. Et là, je vois que, je vous cache pas, que là, ces prochains jours, je vais avoir rendez-vous avec des investisseurs, avec des gens qui ont entendu parler du projet et qui sont en mode, waouh, ok, waouh, c'est un truc de fou. J'ai encore un call là dans quelques jours. C'est un truc de fou, mais vraiment, c'est un truc de fou. Donc voilà, aussi, on est en train, alors je suis en train, et aussi avec d'autres personnes, je suis en fait, finalement, moi j'ai eu le problème, par exemple pour les moteurs Newman et j'en passe, c'est que j'ai eu un problème de structuration, et en fait je me suis trouvé débordé, voilà, je me suis trouvé débordé en mode, waouh, putain, comment je peux faire ça, plus il y a eu des merdes de livraison, enfin bref, je vais pas me justifier sur plein de trucs, et en fait finalement, là on s'est dit, on finit les quelques moteurs, voilà. Et alors, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est qu'en fait, on ne veut pas que les gens en fassent un business. On ne veut pas que les gens en fassent un business. Non, ce qu'on fait, c'est que finalement, moi, j'ai déposé des brevets sur la technologie avec toutes les revendications, toutes les variantes possibles, inimaginables qu'un mec pourrait se dire, tiens, il a oublié de mettre ça, moi, je vais faire une variante de... Non, j'ai tout mis dans les brevets. Et finalement, la personne qui va acheter un moteur Newman ou qui veut... là, on est en train de faire un moteur de 30 kW.
Et ben là, il se passe quoi? Ben la personne, en fait, soit elle le prend pour elle, d'accord? Elle vient dans la formation, enfin dans l'association, on la forme sur les moteurs, ou on lui vend le moteur, ou elle le fabrique avec nous, enfin peu importe, il y a encore plein de choses qui sont en train d'être discutées avec les équipes. Mais finalement, on verrouille pour qu'aussi tous ceux qui n'ont jamais cru en des excédents d'énergie, etc., bah, se retrouvent en fait le jour J comme des cons à se dire ah putain mais finalement ah merde ah ouais alors ok bah non on peut plus voilà donc bref je parle tout ça sur le ton d'émotion parce qu'il y a énormément de choses et je suis assez débordé mais c'est assez un truc de fou parce que là voilà je vais avoir des fonds pour embaucher pour que des gens puissent s'activer. Voilà, on est aussi sur des projets de medbed, notamment avec une doctorante qui, elle, notamment qui a travaillé, je vais pas dire avec qui, mais qui a travaillé avec quelqu'un, si vous n'êtes pas bête, vous devinerez. Et en fait, elle s'est aperçue que, en tant que biologiste, que finalement, elle a découvert vraiment l'impact de certains champs magnétiques sur, par exemple, la cicatrisation des tissus, etc. Et en fait, finalement, dans ces medbeds, moi, ce que je vais faire, c'est que, alors, je vais être clair, j'ai vu alors pas des medbeds, mais j'ai vu des Lakowski qui se vendaient 8 000, 10 000 euros. Je fabrique des bobines de Tesla, c'est juste des bobines à éclateurs. Je veux dire, moi, 500 euros prix brut, je le fais, je le vends 1000 euros. Ok, j'ai gagné 500 balles. Bon, et c'est hyper simple à faire. Et je vois des gens qui vendent ça à 8 000 balles, quoi, 10 000 balles. Je fais, waouh, c'est abusé. Finalement, je me dis, aujourd'hui, on va faire quoi? En fait, on fait un medbed. On a des personnes qui sont là pour justifier que ça fonctionne. On se base sur toutes les publications possibles et inimaginables. En fait, moi, juste, ce qui est dans les publications, je l'applique dans quelque chose qui est genre 10 en 1. Vous voyez donc voilà, il y a une très forte demande. Et en même temps, je suis touché parce qu'il y a plein de gens qui me demandent, ouais, voilà, on avait fait parcours désert médical, on n'a pas trouvé, etc., etc. J'ai entendu parler que. Alors, je veux pas me mettre en mode médecin ou thérapeute, je sais pas quoi, comme Thierry Casasnovas, parce que j'ai pas envie d'être traité de. Enfin, je vais dire de complotiste, mais c'est déjà quasi le cas. Et finalement, voilà, si je me dis putain, je peux aider les gens, etc., etc. Plus après, il y a d'autres personnes aussi qui proposent je vais dire des produits, mais des prototypes, des produits, etc. Donc, non, franchement, voilà, c'est pour ça que je tenais à vous faire une petite vidéo, un peu vous expliquer, voilà. Effectivement, je fais beaucoup moins de vidéos parce que je trouve que c'est perdre du temps pour, voilà. Donc, si vous voulez, venez le 27-28. Encore une fois, alors par contre, moi je serai débordé parce qu'il y a des gens qui viennent de l'international, enfin c'est quand même un gros truc. Donc il y aura des gens de la sécurité qui vérifieront en fait les gens qui viennent avec nom, prénom, voilà. J'ai aussi, en fait, on a aussi une liste rouge, voilà, parce qu'en fait, on veut pas qu'il y ait des services de renseignement et j'en passe qui viennent. Donc ça sera vraiment très filtré. Ce que vous imaginez pour un truc comme ça, on va montrer aussi avec les techniciens, on va parler le pourquoi du comment le moteur produit des excédents d'énergie. Le moteur linéaire que vous avez vu dans le... en fait, je suis en train de le terminer. J'ai trouvé une façon qui est trop bête enfin, vous verrez quand vous viendrez le 27-28. Donc finalement, j'ai deux moteurs qui produisent des excédents d'énergie. Et pour terminer, enfin c'est un truc de fou parce que vous savez, j'ai parlé de la physique autonomique par exemple un journal, comment on appelle ça, un journaliste d'investigation en technologie qui s'appelle Charles Maxence Laillet, à qui d'ailleurs on était dans le même hôtel. Coïncidence pure, on était dans le même hôtel, voilà, le même jour. Et finalement, je lui explique la physique autonomique, je lui explique plein de trucs et tout. Il me regarde, il fait waouh, c'est un truc de fou en fait. Et je vous dis, la physique autonomique, c'est un truc de psychopathe parce que dès que je commence à expliquer aux gens ce que la physique autonomique et ce qu'elle implique, les gens sont en mode oh putain, mais en fait, c'est vrai, on voit l'énergie partout, c'est un truc de dingue. Voilà. Donc, bref, je vais arrêter de tergiverser. Sachez juste que si vous croyez que j'étais éteint, putain, alors là, oh là là, vous savez, c'est même pas une vengeance sur la vie, c'est une revanche sur la vie avec tout ce qui se passe. Et en fait, je terminerai sur ce projet, c'est vraiment un projet de cœur. Et fuck les rageux, fuck tous les gens qui ont jamais cru en tout ça. Et d'ailleurs, j'invite tous les youtubeurs soi-disant autoproclamé de je suis un spécialiste de ceci, cela. Alors, moi je dirais, parce que moi aussi, finalement, je suis un peu autoproclamé, mais je dirais que clairement, moi aujourd'hui, voilà, tous les gens qui critiquent l'énergie libre, vous savez,
bah, bougez votre cul, venez. Et si vous venez pas, bah, tant pis. De toute façon, là, je vous le dis clairement, c'est mis en marche. Je suis avec des équipes de fous, je suis avec des avocats, je suis avec des techniciens, avec des ingénieurs, avec des gens qui s'occupent du site internet. Là, on a fait un serveur où je vais mettre tous les brevets, tous les trucs. Je suis tombé sur 22 ans, je vais tout mettre sur le serveur. Les gens qui adhèrent à l'association, direct, ils auront le mot de passe, tout carte, enfin voilà. Donc non, c'est vraiment un truc. C'est très long, c'est un gros projet. C'est en train de bien se structurer. Je terminerai juste sur ça. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. On vit des hauts et des bas, mais la leçon que je peux tirer de tout ce que j'ai vécu là, ces 18 derniers mois vraiment très durs, c'est que finalement, écoutez ce que vous avez là, ralignez-vous sur ce qui vous êtes et foncez, foncez, foncez vraiment, parce que je pense que si vous faites avec le cœur, bah en fait finalement, il y a un moment où ça accroche. Allez, sur ce, je vous laisse et bonne semaine.